Bonsoir chers amis, bonsoir à tout le monde. Merci d'être sur notre espace coaching, espace de développement personnel, espace de l'audace d'oser, espace coaching dépassons nos limites. Si vous êtes venu nouvellement sur cet espace, il est bien que je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne de motivation, votre chaîne de l'audace d'oser, parce que nous restons convaincus que Dieu est dans l'action, Dieu est dans l'audace. Moi, c'est Dr Koudio Ntokpanou, je suis médecin et coach. Alors, bienvenue sur cet espace. Vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne en cliquant sur le bouton. Partagez également le contenu de cette chaîne pour faire profiter à vos proches, à vos amis, à vos relations, les sujets intéressants dont nous discutons sur ce forum. Nous sommes dans le mois de décembre et bientôt donc nous allons célébrer les diverses fêtes de fin d'année. Période pas excellente pour se souhaiter les vœux, pour se souhaiter de bons vœux, de bons souhaits. Mais je vais vous étonner à travers cette vidéo en vous disant de grâce, ne me souhaitez pas les vœux cette année. Et je vous demande, vous qui me suivez également sur cette chaîne, demandez à vos proches de ne pas vous souhaiter les vœux. C'est vrai que je mets un pied dans le plat parce que nous en avons déjà la tradition et que chaque année, on se souhaite les vœux. Et si nous voyons tout ce qui a été pensé dans le souhait des vœux, chaque année, c'est des milliards de francs. Alors dit, de se refuser les vœux, de ne pas se souhaiter les vœux, vous voyez que ça dérange. Ça dérange les intérêts économiques, ça dérange les intérêts relationnels. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de vœux. Parce que quels sont ces vœux-là? Vœux de bonne santé, vœux d'argent, vœux de prospérité. Comment vous pouvez avoir de bonne santé si vous ne développez pas des comportements de bonne santé? Comment pouvez-vous avoir de l'argent si vous ne développez pas des comportements qui vous amènent vers l'argent? Comment vous pouvez avoir la prospérité si vous ne changez pas votre mentalité de pauvre? Les vœux ne viennent à rien changer. Vous pouvez vous souhaiter tous les vœux de ce monde. Si vous ne passez pas à l'acte, ça ne va rien changer. Dites-moi, les vœux de l'année dernière que nous nous sommes souhaités, ça a changé quoi dans la vie de quelqu'un? C'est pour ça que je vous demande cette année, de grâce, ne m'adressez pas les vœux. Et je vous demande à vous aussi de refuser. C'est déjà un changement de comportement pour pouvoir avancer. Parce que pour échanger réellement avec vous et vous donner mon point de vue sur les vœux, ça ne sert à rien. Au contraire, ça nous bête et on dépense encore plus d'argent à se souhaiter des vœux fallacieux qui ne tiennent à rien. Alors pour aborder cette nouvelle année, je voudrais échanger avec vous sur 5 points. Le premier point, pour avoir un changement de vie dans la nouvelle année, c'est de vous fixer vos objectifs. Se fixer les objectifs. Quel est votre objectif pour cette nouvelle année qui s'annonce? Identifiez votre objectif. Écrivez votre objectif. Déterminez votre objectif et mentionnez-le sur du papier. Bref, ayez un objectif pour la nouvelle année. Le deuxième pilier pour mieux aborder cette nouvelle année qui s'annonce, après avoir identifié quels sont vos objectifs, c'est d'identifier les moyens et stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs et obtenir les résultats escomptés. Plus que les objectifs, les moyens et stratégies sont très importants. Les moyens et stratégies doivent recevoir toute l'énergie de votre réflexion plus que l'objectif. Parce que sans moyens et objectifs, sans moyens et stratégies, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Je prends juste l'exemple
de deux équipes qui s'affrontent sur un terrain de football. Ces deux équipes ont toutes deux des objectifs de réussir le match, de remporter la victoire. Mais ce n'est qu'une seule équipe qui va remporter le trophée. Parce que cette équipe aurait développé des stratégies, des moyens différents de ceux de l'équipe adverse, et ces moyens et stratégies vont conduire cette équipe vers le succès. Alors donc, après les objectifs, définissez vos moyens et vos stratégies. Après avoir défini cela, vous devez passer à l'acte. Le troisième pilier pour gagner l'année 2022 qui s'annonce, c'est tel que je le dis, de passer à l'acte. Et je me permets de le dire à chaque fois que Dieu est dans l'action. Dieu bénit l'acte. Dieu est dans agir. Même dans la Bible, tout ce que Jésus a fait comme miracle, il est passé à l'action. Si nous prenons le premier miracle de Jésus-Christ, quand il a transformé l'eau en vin et aux noces de Cana, il a dit à ses serviteurs, allez puiser l'eau et présentez-le au maître de cérémonie. Donc il y a forcément un acte, il y a une action qui se pose. Alors je vous demande de passer à l'action, chers amis. Ne restez pas inactif, ne restez pas passif. Provoquez les actions, provoquez la chance, provoquez l'incident, provoquez ce qui vous fait avancer. Vous devez passer forcément à l'action. J'ai parlé donc de définir les objectifs, de définir les stratégies et moyens pour atteindre ces objectifs. Et j'ai dit maintenant il faut passer à l'action. Le quatrième pilier pour gagner cette nouvelle année qui s'annonce, c'est accepter d'aller par cumul de petites activités. Réussir n'a pas besoin de grandes activités en une seule fois. Vous pouvez réussir en posant de petits actes, de petits gestes, en changeant tout juste un petit comportement dans votre vie. Et c'est le cumul de ces changements qui font de grandes actions. Tel que vous le savez, ce sont les petits ruisseaux qui font de grandes rivières et les rivières font de grands fleuves. Alors donc, acceptez d'aller étape par étape. Le succès ne s'arroge pas du jour au lendemain. Le changement n'est pas du jour au lendemain. Acceptez donc l'effet du cumul dans votre vie. Alors retenons rapidement, définir les objectifs pour la nouvelle année, définir les stratégies et moyens pour atteindre ces résultats. Ensuite donc, passer à l'action et aller par cumul de petites actions. Et donc le cinquième pilier pour gagner cette nouvelle année qui s'annonce, c'est n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, continuez toujours de lutter, continuez toujours de vous battre. Le succès est pour vous. Ne faites pas comme ce chercheur d'or qui, après avoir acheté son terrain, est découragé, va le revendre. Et le nouvel acquéreur, à quelques pioches, à quelques coups de pioche, va tomber sur l'or. Chers amis, never give up. N'abandonnez jamais. Soyez forts, soyez persévérants, soyez endurants. Et enfin, donc, le dernier pilier pour gagner cette année nouvelle qui s'annonce, c'est de faire le suivi de vos activités, c'est de faire le suivi de vos actions, c'est de vous redresser, c'est de réajuster, c'est de comparer, c'est de voir, c'est de faire l'évaluation. Bref, faites le suivi de votre action et vous allez voir que le changement que vous demandez va arriver. Le changement que vous souhaitez pour cette nouvelle année n'a rien avec les vœux qu'on se souhaite et je vous demande de grâce de ne souhaiter pas les vœux cette année. Alors mes chers amis, nous sommes sur la chaîne de développement personnel, dépassons nos limites. Nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser. Ayons l'audace d'oser chaque fois, je le répète, car le courage est le premier caractère qui fait un homme. Le courage est le premier caractère qui fait avancer. Ayons l'audace d'oser. Partagez le contenu de cette vidéo si cela vous a inspiré, si cela vous a plu, si cela vous a permis d'avoir de nouvelles idées pour affronter la nouvelle année. Partagez donc ce contenu pour impacter vos relations, vos amis. Abonnez-vous à cette chaîne de développement personnel, dépassons nos limites, pour que nous puissions grandir ensemble, car seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Je vous remercie, que Dieu bénisse chacune de nos actions et disons donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.